Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment on branche l'autoradio, les connexions, pour le tester. Et aussi, comment est-ce qu'on trouve le code et comment est-ce qu'on rentre le code sur l'autoradio. Donc ce type d'autoradio, on le retrouve chez Renault, dans différents modèles, hein, et ils sont compatibles tous, les uns avec les autres à peu près. Hein. Celui-là, je sais même pas de quelle voiture ça vient, et d'une Clio, il vient d'une Clio et il va être monté sur un Kangoo, par exemple. Ici, vous avez ma vieille connexion que j'avais d'origine sur le Kangoo. Et là, vous avez la connexion qui m'a été vendue avec l'autoradio d'occasion. Alors, les couleurs des fils, ça change complètement. Hein. Selon le modèle de voiture, on n'aura pas la même couleur des fils. C'est pour ça qu'il va être intéressant que je vous montre les connexions. Donc ma démonstration, ça va être une démonstration approximative parce qu'il y a des fils que je n'ai pas utilisés comme ceux-là là. Et parce que je ne sais pas où ça va de toute façon. Et cette fiche là, qui elle, c'est les commandes affichage déporté, ça. Affichage déporté sur le tableau de bord que je n'ai pas dans le Kangoo. Vous voyez là, c'est fabriqué, je pense, à la ville de Guarda, au Portugal peut-être. Hein. Le câblage et l'autoradio en République tchèque. Donc on va commencer par le fil gros qu'on a ici à droite de la cosse, c'est-à-dire celui-ci. Ça c'est la masse. Donc cette masse, je vais la brancher au moins de la batterie. Ensuite, on a le plus après contact qui se situe ici, c'est ce fil-là, c'est-à-dire qu'il est à gauche, en face de la masse, là. Vous voyez ça, il est là, c'est le plus après contact. Donc ça c'est du positif, hein, qui ira à la batterie. Il ira au plus de la batterie. C'est le plus après contact quand on tourne la clé de démarrage de la voiture. On débloque le volant. Ensuite ici, cette position-là, on a le plus permanent. Le plus permanent, je le représente ici, plus permanent. Et c'est lui qui enregistre la mémoire, le plus permanent. C'est-à-dire qu'il enregistre le code. Alors moi pour le test, je relie avec le plus après contact. Et les deux, je les relie au plus. La batterie. Oui, le plus permanent, il enregistre le code. C'est-à-dire que si je débranche, si je coupe le jus, je débranche de la batterie, je perdrai le code. Comme là, vous voyez, là, je viens de le rebrancher la batterie, et j'ai perdu le code. Il me demande un code. À gauche, j'ai la connexion de couleur blanche. La connexion des haut-parleurs, tout ça. Tout ça, c'est pour les haut-parleurs. Donc, moi ici, j'ai 2 et 2. Ça me permet de relier deux baffles.
À savoir, sauf erreur de ma part, que le côté gauche de la cosse, ici, là, quand on regarde comme ça, les fils situés à gauche, donc celui-ci, le vert et l'autre en suivant, là, c'est du moins, polarité moins. Et les deux, et à droite, on a la polarité plus. Donc il faut respecter la polarité. Alors pourquoi? Parce que dans la baffle, sur la baffle, on a une polarité là, plus et moins. Voilà. Donc il faut respecter les polarités. Donc on aura les deux fils d'en bas là, le moins c'est le plus pour une baffle, et les deux fils du haut, le moins c'est le plus pour l'autre baffle que j'ai là. Celui-là, je répète, c'est pour l'affichage déporté au tableau de bord. Je n'ai pas dans la voiture et je sais même pas comment ça se branche. Et ceux-là ici, je sais pas, c'est peut-être aussi la même chose. Pour l'affichage déporté, je sais pas. Mais pour tester l'autoradio, on va faire comme ça. Donc sur le côté de l'autoradio, on a une étiquette. Et là-dessus, on va pouvoir lire dans un rectangle Security. Et devant, il y a un code N. Dans mon cas, c'est N949. C'est un code de sécurité. N949. Ici en haut, c'est le numéro EM de l'autoradio. Mais peu importe. Donc N949, avec ce code-là, ce précode, on obtient chez Renault le vrai code de l'autoradio. C'est un code à 4 chiffres, le code de Renault. Alors que le précode est une lettre et 3 chiffres. Dans mon cas, j'ai un code qui est le 2061. Donc maintenant, je dois rentrer ce code là-dedans. Donc j'ai de la chance parce que cette autoradio-là, il a un clavier. J'aurais pas eu ce clavier, je pourrais pas rentrer le code. Il aurait fallu les commandes au volant pour avoir l'affichage déporté et rentrer le code grâce aux touches qu'on a sur le volant. Moi, j'ai pas ça sur mon Kangoo, c'est un Kangoo basique, tout simple. Et donc, j'ai ces touches-là qui vont me permettre de rentrer le code. Donc, je vais utiliser les 1, 2, 3 et 4 pour entrer le code à 4 chiffres. Ces 4 touches-là. Le 5 et le 6 servent pour valider à la fin. Moi, dans mon cas, ça sera la touche 6 qui permettra de valider. La touche 5, je n'utilise pas. Donc là, vous voyez, on a 4 chiffres. Le premier clignote, je vais rentrer le premier chiffre qui est le 2. Donc, je vais sur la touche 1. 1, c'est le premier chiffre. Il me faut l'affichage du chiffre 2. Donc, je vais appuyer 2 fois là-dessus. 1, 2. Voilà. Maintenant, je veux le second chiffre, qui est le 0. Alors, le second chiffre, ça sera la touche 2. Il me faut le 0. Bon, il était déjà à 0. Hein. Mais admettons, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut le 0. J'ai le 0. Après, je passe au troisième chiffre. Il me faut le chiffre 6. Donc, je vais sur la touche 3, troisième chiffre.
la touche 6, il me faut le chiffre 6 plutôt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le dernier chiffre, il me faut le chiffre 1. Donc c'est la touche 4. Il me faut le chiffre 1. Chiffre 1. J'ai le code complet. Je vais appuyer sur le 6 en appuyant maintenir, prolonger, la touche 6. Voilà. Là, je baisse le son. Voilà, l'autoradio fonctionne. J'ai les recherches automatiques, j'appuie. Bon, mon antenne, comme je n'ai pas de fiche d'antenne, ah ben d'ailleurs elle est tombée, c'est pour ça que ça ne captait pas. J'utilise un fil électrique que je branche au milieu. J'enfile au milieu, ça va me faire jouer le rôle d'antenne. Vous voyez là, ça capte. Avec l'antenne, ça va. Voilà. Et sans le fil, j'ai capté qu'une onde. Avec ça, ça remplace l'antenne. Vous voyez ici, Security Code. C'est l'autoradio qui ne peut pas fonctionner sans code. Après, je vais vous montrer sur internet comment on a le code. Ensuite, pour le montage sur la voiture, de part et d'autre l'autoradio, on a cette agrafe ici. Ici, on a l'autre. Et donc, il faudra... Vous voyez là l'agrafe, et puis vous avez ça et ça qui viennent bloquer dans le tiroir. Et donc il faudra introduire ici, dans les trous là, dans ces orifices, celui-là et celui-là. Il faudrait introduire une griffe là et là, en même temps, et des deux côtés. Et en appuyant sur la griffe, ça va appuyer sur là-dessus là, et on pourra retirer l'autoradio. Voilà, c'est une griffe en forme de fourchette quoi, à deux dents. Donc, vous voyez ici, en allant sur internet, vous allez trouver des sites où ils vous donnent le code. Dans mon cas, c'est le N949 qui correspond à un code. Donc ça, c'est le pré-code. Et le code, c'est 2061. Vous avez le pré-code, le code. Donc ça commence à 100. Et vous avez des centaines de codes. Ensuite, qu'à la lettre A. Et ça fait toutes les lettres de l'alphabet. Hein.
Et après, dernière lettre, c'est la lettre Z. Donc autant dire que il y a beaucoup de codes. Après, vous avez ce qu'on appelle un générateur de code d'autoradio Renault. Donc je rentre mon précode N 949 et il va me donner le code automatiquement. Et puis là, ça vous donne le mode d'emploi. Vous appuyez 2 fois sur le 1, 6 fois sur la touche 3, 1 fois sur la touche 4, et après on valide en appuyant sur la touche 6.